Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien. Et notre quotidien en ce moment, mais pas pour longtemps, car c'est bientôt la fin de la saison. Olivier, ce sont les figues. Et oui, ça signe un peu la fin de la saison des figues, ça signe l'arrivée de l'automne, malheureusement. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon, les figues, manger à même l'arbre quand elles sont un petit peu chaudes comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va manger les dernières. Alors la figue, c'est vraiment un très 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 ancien fruit qui est connu chez nous. Elle fait partie de la vie des hommes depuis l'Antiquité. Elle est d'ailleurs associée à de nombreux cultes et croyances, puisque par exemple Romulus et Rémus, les deux frères fondateurs de Rome, auraient été retrouvés selon la légende sous un figuier en compagnie d'une louve. Le figuier est le premier arbre aussi qui est mentionné dans la Bible. Et donc on a un rapport très fort avec les figues. Le figuier est originaire du bassin méditerranéen. Et en France, c'est probablement les Phocéens qui ont planté les premiers figuiers au 7e siècle, lorsqu'ils ont colonisé nos côtes méditerranéennes et fondé donc la ville de Marseille. Au Moyen-Âge, les environs de Marseille sont d'ailleurs une terre bénie pour la culture de la figue, où elle se développe beaucoup. Mais petit à petit, la pression urbaine va faire en sorte que les figuiers vont reculer et vont s'installer beaucoup à l'est vers le bassin de Soliès. Aujourd'hui, on trouve d'ailleurs des figues de très grande qualité, les figues d'appellation d'origine protégée de Soliès, la vraie bonne figue de Soliès qui est fantastique. C'est celle qu'il faut demander à son primeur. Elle fait partie des meilleures, en tout cas des figues françaises, ça fait partie des meilleures. Il y a des très bonnes figues. Moi j'ai mangé des bonnes figues en Corse. Maintenant, le figuier ensuite s'est développé un peu partout. C'est le chemin de fer qui a beaucoup contribué à la popularité de la figue, parce qu'au début on la mangeait très localement. C'est un fruit qui voyage. Oui, ça voyage pas très bien. Il faut le protéger. Puis une fois qu'il est cueilli, il faut vraiment le manger rapidement. Et c'est le développement du chemin de fer qui va faire connaître la figue à Paris. Et ensuite, bien évidemment, on va vouloir planter des figuiers un peu partout. Il y en a en région parisienne, il y a certaines variétés de figues qui marchent d'ailleurs très bien sous les latitudes comme la région parisienne. Il y a beaucoup de variétés, la rouge de Bordeaux, la violette de Soliès, on en parlait, la sultane ou la marseillaise. Et puis, petit fun fact, est-ce que vous savez que lorsque vous dégustez une figue, vous mangez aussi un tout petit peu de viande? Hein? Eh oui. Parce qu'il y a des moustiques pris dedans ou des... Non, il y a une guêpe. Il y a systématiquement une guêpe dans une figue. Qu'est-ce que vous racontez, Olivier? Parce que la figue, pour la pollinisation. Oui. Au départ, la figue, elle est composée d'une multitude de petites fleurs à l'intérieur, et ces fleurs doivent être pollinisées pour devenir des minuscules petits fruits. En fait, la figue, c'est pas un fruit, c'est plein de petits fruits qui sont agglomérés. Vous savez, quand vous coupez une figue en deux, vous voyez tous ces petits points, c'est des petites fleurs. Mais l'abeille, elle vient dedans, elle s'en va. Et alors, c'est une abeille une guêpe, c'est pas une abeille, c'est une guêpe très particulière qui descend dans la figue par le dessus. Kamikaze, quoi. Non, en fait, elle s'y retrouve prisonnière. Depuis les générations, elle se passe pas le mot. Non, elles se sont pas passé le mot. Et en fait, pour féconder une figue, il faut que cette petite guêpe rentre dedans. Mais imaginez qu'elle soit vivante, elle nous pique. Elle est prisonnière, elle ne peut pas ressortir. Alors évidemment, elle va être dissoute, si on peut dire, dans la figue au fil du temps, puisque quand vous coupez une figue, vous voyez bien qu'il y a... Alors, elle est minuscule aussi, elle fait à peine un peu plus d'un millimètre. Chaque figue, il y a une guêpe. Ouais, exactement. C'est fascinant comme histoire. Vous ne le saviez pas, mais vous avez déjà mangé des kilos de guêpes, cher ami. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'elles sont si chères. Et c'est pas forcément pour ça, mais en tout cas, c'est vrai que les figues sont pas données. Donc en fait, c'est une plante carnivore, un peu, ça, on pourrait dire ça. Alors, c'est pas que la plante se nourrit, mais voilà, la guêpe est attirée par les petites fleurs pour aller les polliniser, et ensuite, elle est coincée dedans. C'est un piège mortel. Alors, un piège à filles. On dirait du tronc. C'est ça. On va profiter des dernières figues pour les croiser avec les premiers cèpes qui arrivent, et c'est une association qui marche très bien. Les cèpes avec les figues? Les cèpes avec les figues. Non, pas du tout. Ça oui, des cèpes, des petits bouchons que vous allez faire poêler avec une échalote. On les colore joliment. On rajoute un tout petit peu de bouillon de volaille pour nacrer tout ça, un tout petit trait de vinaigre balsamique qui va apporter le peps, et ensuite on rajoute des petits morceaux de figues, on laisse encore cuire, compoter ça pendant 3-4 minutes, et je vous garantis que l'association cèpe-figue marche extrêmement bien. On termine par un petit coup de moulin de poivre, et alors c'est magnifique, c'est l'arrivée de l'automne. Notre figue à la guêpe.
La figue à la guêpe, la nouvelle recette d'Olivier Pouls. J'en reste sans voix. Et pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, la recette de Stéphane aussi, c'est les figues avec la feta. Vous coupez une figue en quatre. Enfin, vous la coupez pas complètement. Vous l'ouvrez. On met un petit peu de feta dedans, un tout petit peu de trait de miel, un petit peu de thym, et on la met au four pendant une dizaine de minutes dans un four à 160 degrés. Ça me fait très envie aussi. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.